Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de certaines idées. Faut déjà essayer c'est pas facile de comprendre que tout a un sens, tout a vraiment une raison depuis un point de vue cosmique, hein. Tout est en train de nous préparer, de nous calibrer, de nous renforcer. Et donc c'est juste une question d'accepter, plutôt que de lutter contre le flot de la création. On se rapproche de cette portail de l'équinoxe, là, le portail qui va nous ouvrir vers cette âge du Verseau. Il faut vraiment méditer au point zéro, hein, dans l'immobilité, le calme, la paix. Et donc il y a vraiment des nouveaux challenges qui sont personnels, hein. On a tous des challenges personnels et personne dans le monde extérieur ne peut nous résoudre ces problèmes, hein. C'est pas la peine d'essayer de chercher quelqu'un qui va résoudre nos problèmes intérieurs. Par contre, on doit toujours se connecter. Il y a toutes sortes d'esprits invisibles qui sont là justement pour nous assister. Quand on demande des solutions spécifiques, on reçoit quand on demande des solutions spécifiques à des problèmes spécifiques, on reçoit des réponses spécifiques. Mais il faut comprendre que tout est un tout, hein. Comme ça, si on peut tout résoudre d'un seul coup, ça sera mieux quand même, hein. Donc, où on travaille à travers les procédés séparés, ou on travaille avec les procédés unifiés. Donc on doit vraiment comprendre qu'on est vraiment le tout dans tout, hein, et donc travailler de plus en plus comme ça, s'abandonner à cette connaissance. Savoir aussi que le volume des émotions est augmenté, hein. Il y a beaucoup plus d'émotions. Les émotions sont de plus en plus puissantes, hein, et donc il faut apprendre à s'exprimer et à exprimer nos émotions dans le monde. Ça donne vraiment la permission, ça montre la voie aux autres de faire la même chose. Parce que sinon, les énergies restent bloquées. Donc il faut trouver une manière d'exprimer nos émotions positivement. Si c'est des émotions négatives, il faut les exprimer quand même, mais pas de manière à faire du mal aux autres, si possible. Sinon, ça nous revient quand même pour nous enseigner à mieux nous connaître. Et donc, il faut montrer faut essayer de faire ça, d'arriver à exprimer de revenir à cette expression de nous-mêmes, hein, de gérer toutes ces émotions sans drogue et sans alcool, hein, si possible. Parce que bon, ça ne fait actuellement, il y a toujours eu cet intérêt ici de trouver ces moyens de gérer les émotions avec plus de facilité grâce à tous ces produits ou cet alcool. Mais bon, maintenant, on doit pouvoir le faire, naturellement. Ça ira beaucoup plus vite, et de revenir à l'état naturel de la vie. Et donc, parce que bon, tous les travailleurs de lumière que nous sommes, hein, de toute manière, on a choisi de venir ici pour transmuter toutes les énergies de la Terre, pour beaucoup des énergies de la Terre, parce que l'humanité n'était pas capable de passer à travers ça. Donc c'est un petit peu comme on a choisi de passer à travers ça pour transmuter ces vieilles énergies qui étaient bloquées. C'est un petit peu comme on a vraiment. On est des transmutateurs, hein, donc on a transmuté, et donc c'était un service qu'on est venu pour offrir, hein. Donc certaines fois, des moments, des fois, on passe par des choses très difficiles et on essaie de trouver une culpabilité, un jugement sur nous-mêmes. Pourquoi on doit passer par là? Est-ce que c'est un karma? En réalité, pas du tout. C'est juste des choses qui sont non personnelles, qui sont adaptées quand même. On les perçoit de manière personnelle, mais en réalité, ce ne c'est que des transmutations. Et vraiment, la ligne d'arrivée est toute proche, hein. Donc il faut vraiment garder aussi, concentrer sur les solutions d'aujourd'hui et pas les problèmes de demain. C'est-à-dire, c'est que si on a, il y a toujours toutes sortes de problèmes qu'on a besoin de résoudre. Mais si on n'a pas la solution aujourd'hui pour résoudre un problème, l'esprit va quand même nous montrer que ces problèmes existent. Mais seulement, c'est pas la peine de s'y accrocher, de s'inquiéter par rapport à des problèmes sur lesquels on n'a aucun pouvoir de résolution. Par contre, il y a toutes sortes de choses qu'on a le pouvoir de faire aujourd'hui qui nous permettent d'avancer et de résoudre certaines choses. Parce que la vérité qui veut se montrer, elle ne fait pas de compromis, hein. Cette lumière, elle est brillante, elle est éblouissante. Il n'y a pas de compromis sur cette vérité qu'on veut découvrir. Et donc, mais toute cette vérité, cette lumière intérieure, vraiment, elle cherche à résoudre toutes ces situations, hein, de toutes les manières possibles, tout ce qui n'est pas en harmonie à l'intérieur de nous a besoin d'être résolu. Et cette lumière est en train de s'y affairer, disons, dans tous les niveaux. Savoir que bon, tout est un, hein, c'est un miroir, toute la vie, c'est un miroir de vous-même, hein, c'est un miroir de l'âme, de notre âme. Et donc, c'est important de pouvoir se relaxer, hein, écouter la sagesse de notre corps physique. Notre corps physique possède une grande sagesse. Écouter le corps physique, et il possède une intelligence supérieure. L'idée, c'est de pouvoir se relaxer et ne pas toujours chercher des solutions dans le mental, hein, c'est-à-dire laisser la sagesse émerger au fur et à mesure.
Parce que quand on est vraiment en paix, quand on est calme, quand on est reposé, on est beaucoup plus on se sent beaucoup plus sécurisé. C'est pas facile de se sentir bien et heureux quand on se sent pas sécurisé. Mais au plus on va chercher des solutions et la validation dans le monde extérieur, au plus la peur et le trou noir à l'intérieur va se creuser, hein. Donc il faut arrêter de chercher ces validations à l'extérieur. C'est vraiment à l'intérieur qu'on va trouver ce repos, cette paix, cet amour, cette lumière, cette sécurité. Et donc, des solutions vont émerger de là, hein. Savoir qu'on mérite d'être en paix. Faut arrêter de chercher la validation à l'extérieur, hein, c'est important. Et donc oui, c'est parce que c'est juste, tout ça, c'est juste un procédé. C'est comme un tunnel très sombre, hein, mais à tout moment, on a le choix d'émerger dans cette grande lumière qui n'est pas personnelle, qui n'a pas de jugement. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir fait quelque chose pour rentrer dans la lumière, hein. Donc c'est quelque chose qui nous accepte. Il y a cette acceptation dans la lumière de toute manière. Et après ça, on est rappelé pour continuer à trouver des solutions d'équilibre à l'intérieur. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je sens qu'il y a pas trop de choses à faire aujourd'hui, hein, de toute manière. Le passé, c'est l'indulgence. On a été un peu indulgent, on a remis les choses à demain, hein, un petit peu. Mais enfin bon, maintenant, on arrive quand même à penser, autant le faire aujourd'hui. La situation dans laquelle on est, c'est les rêves. C'est bien de vivre dans son rêve, hein, même si les autres ne valident pas ça, pour pouvoir jusqu'au moment où on va pouvoir les manifester. Et ce qui arrive, c'est les révélations, hein. Il y a une sorte de révélation qui arrive, très importante. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la récompense. On a besoin de se libérer, on a besoin de recevoir le fruit de nos efforts, on fait les choses juste parce qu'on a besoin de les faire, c'est sincère, c'est pas quelque chose qu'on fait pour prendre, mais à un moment donné, on arrive à récolter le fruit de notre travail, c'est ce que l'on recherche. Rentrer dans cette acceptation de savoir qu'on mérite ce qu'on a demandé et que l'univers est capable de nous l'apporter. Et l'aboutissant, ça va être la famille, un sens de la famille, de la connexion, on va se trouver reconnecté avec pas forcément la famille, c'est des gens qui vibrent qui ont la même consonance, même vibration d'âme, c'est ces liens profonds. Donc voilà, on fait vraiment partie de la première vague de l'ascension, hein. C'est-à-dire, on est là pour vraiment créer la voie, paver la voie pour tous les autres, hein. C'est comme le Christ, le Bouddha, Saint-Germain l'ont fait. Je vais revenir un petit peu là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont créé, ils ont mais plein d'autres aussi. Tous les gens qui ont fait cette ascension dans le passé n'ont pas attendu que l'humanité soit prête. Ils ont créé une voie qui ouvre la voie pour les autres de suivre cette voie. Et donc on fait vraiment partie, cette première vague d'ascension, elle va inspirer une deuxième vague qui va créer une cumulation pour l'évolution collective. C'est vraiment très progressif, c'est vraiment très progressif. Et donc il faut adopter la conscience christique, il faut devenir le Christ. Joshua est arrivé à cette fusion avec sa présence je suis, avec Dieu, et donc il est devenu le Christ, hein. C'est pareil pour nous, on doit atteindre ça. Et donc c'est à travers ce saut quantique, hein, on doit faire un saut quantique. Des fois, on peut douter et avoir des peurs aussi par rapport à ce saut quantique, mais finalement, on le fait quand même, hein. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêts? Si on est prêt, ça va se passer. De toute manière, on fait partie de la première vague. Demandez-vous si vous êtes prêts. Et donc, je vais retirer quelques cartes. Et donc voilà, si on est prêt, il y a vraiment la ligne finale qui est là, hein. La plus haute sagesse, c'est la régénération. Tout est en train de se régénérer. Si on est fatigué, c'est parce qu'on intègre ces procès de régénération. Nos cellules sont en train de se cristalliser. Continuer à utiliser la flamme violette pour tout transmuter. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure de la sieste. C'est-à-dire il faut se reposer. Quand on n'a pas de résistance, quand on est vraiment dans le repos, le calme, la paix, c'est là où les rêves se cristallisent. Ce qu'il faut faire, c'est le pouvoir supérieur. C'est travailler avec toutes ces forces invisibles, travailler avec notre Créateur. Et l'aboutissant, c'est un heureux hasard. C'est ma carte de la journée aujourd'hui. C'est la chance. C'est-à-dire, des fois, il faut faire les choses. Et puis on voit, hein, sans attendre, toujours. On ne fait pas les choses pour être récompensé. Mais enfin, on essaye toujours de se tourner vers le plus haut potentiel. On fait les choses comme on le sent, quand ça vient de l'intuition. Et même si on peut avoir des doutes. Et donc, parfois, ça fait partie du procédé. Mais enfin, bon, l'esprit, si on est connecté avec notre guidance, l'esprit écarte les doutes pour nous dire, vas-y quand même, quoi. Et je voulais rebondir sur 3 messages canalisés, hein, qui étaient de Joshua.
le Christ, qui nous expliquait un petit peu, comme disait que c'est un petit peu comme si on était des athlètes olympiens. Quand on regarde un show à la télévision des Jeux Olympiques, on voit par exemple un coureur, en 10 secondes, il a fait son 100 mètres. Mais on ne se rend pas compte que ça a pris des années et des années et des années de préparation. Il y a eu tout un travail très difficile pour arriver à voir ce petit moment où ils sont. Donc c'est un petit peu comme les travailleurs de lumière. On a tous ces années de préparation, même si les gens ne le voyaient pas, qui va nous permettre de finir la course et on se prépare pour devenir les entraîneurs du futur. Hein. On va être là pour entraîner les autres. Hein. Mais pour le moment, on s'est préparé et maintenant on arrive dans la ligne d'arrivée. Le Bouddha nous rappelait aussi qu'il est là en assistance. Hein. Appeler le Christ, appeler le Bouddha, appeler les maîtres ascensionnés, appeler les archanges, ils sont vraiment là en assistance pour nous rappeler sur cette nécessité de méditation. Hein. Parce que c'est pour tous revenir dans cet état de ce moment extatique de l'éternité, le nirvana. Hein, c'est vraiment tous guidés par là. Parce que bon, le Bouddha, il était né dans l'abondance et la richesse. Mais un jour, il est sorti du palais, il a pris conscience de la pauvreté, la maladie, la mort. Il a trouvé un moyen, il a abandonné toutes ses fonctions sociales. C'était un petit royaume, enfin bon, c'est quand même des responsabilités. Et il avait décidé de devenir un yogi. Et il est parti, et il a trouvé ce point de liberté quand même. Et donc, Saint-Germain aussi, un message Saint-Germain, notre ami Saint-Germain, qui venait nous rappeler que quand on ressent les choses comme vraies, elles sont vraies pour nous. Hein. On n'a pas tous la même vérité, mais c'est important. Et si on ressent quelque chose comme faux, il faut pas s'y accrocher. Il faut vraiment se concentrer sur cette lumière intérieure. Et donc, tout le monde est en train de vraiment annoncer cette première vague d'ascension. Hein. La ligne d'arrivée est vraiment là. Hein. Même si on n'a pas complètement ascensionné, il faut vraiment se préparer à savoir qu'on peut le faire maintenant. C'est aussi bien individuel que collectif. Mais enfin, l'ascension personnelle, même si on ne sait pas complet, on doit commencer à en profiter. D'être prêt, hein, voilà, donc, et se connecter à notre moi divin, hein, c'est vraiment ça on a cette divinité, on doit juste s'aligner, savoir qu'elle est là, rentrer déjà dans la lumière blanche à travers votre intention, et puis ça consume tout, s'il y a des choses imparfaites ou des vieilles énergies, la lumière violette va la transmuter en retour à la lumière blanche originelle. Donc voilà, je chantais une chanson, c'était assez marrant parce que j'ai posté une vidéo en français et en anglais comme tous les jours. Et la vidéo en anglais s'est placée 2 fois. D'habitude, quand on ne peut pas placer 2 fois la même vidéo, YouTube le refuse. Et puis cette deuxième vidéo, elle n'avait pas de titre, mais j'ai eu 10 fois plus de gens, ou 5 fois plus de gens qui ont été la voir. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, d'écouter pour vos donations. Et puis peut-être que je ferai encore quelques sessions là, je ne sais pas ce qui arrive encore là. J'ai chanté une chanson qui parle de ce portail du Verseau, hein, qui est quand même, on se prépare pour rentrer dans cette première phase d'ascension. On va vraiment devrait sentir, hein, ce mois-ci des transformations profondes, et il risque d'y avoir aussi de l'évolution au niveau du plan terrestre. Mais enfin, arrêtez de chercher les validations sur le monde terrestre. Hein. C'est ça qui nous enlève notre pouvoir. Il faut vraiment se concentrer sur cette lumière intérieure, sur notre vérité intérieure. La chanson va comme ça. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine.
Let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shine in. Laissez le soleil intérieur briller, le soleil briller à l'intérieur. Hein. C'est un groupe qui s'appelait La Cinquième Dimension, qui pose cette chanson. L'âge du Verseau. La carte de la journée, c'est la décision. C'est-à-dire faire aujourd'hui les choses. Hein. Il ne faut pas attendre demain. Archange Jophile. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc il faut retrouver cette confiance. Hein. Ces oiseaux, elle est en train de libérer, d'ouvrir la cage aux oiseaux, hein, les laisser se libérer de toutes ces choses qui nous restent encore, qui peuvent encore trouver des résolutions intérieures que l'on recherche. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Je sens qu'il y a cette libération qui arrive. Hein. De toute manière, on va dresser les choses, on verra bien, essayer de ne pas avoir trop d'attentes sur les résultats. Mais enfin, bon, quand même, on doit se préparer. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.